Alors, dans la suite de ces exercices, pour l'exercice 8, on se retrouve avec un volume cette fois qui est différent de 1 litre. Donc si vous regardez dans l'énoncé, on dit qu'à 490, la constante d'équilibre de la réaction 2HI qui donne H2 plus I2 vaut 0,022 et que on est dans un volume de 4,3 litres. Alors pourquoi est-ce que ça va changer quelque chose et pourquoi c'est important ? Eh bien parce que vous vous souvenez que la constante d'équilibre, c'est la concentration des produits sur les réactifs. Autrement dit, c'est la concentration de H2 fois I2 sur la concentration de HI au carré. Ceci est donc une concentration molaire, c'est-à-dire exprimée en moles par litre. Dans tous les exercices qu'on a fait avant, on avait une quantité de matière qui était donnée dans un volume qui était soit de 1 litre, donc une quantité de matière en moles dans un volume d'1 litre, ça donne bien des moles par litre, soit dans un volume non défini, et j'avais dit que si le volume n'était pas défini, on définissait qu'on était dans un volume d'1 litre. Donc ça veut dire que ce qu'on a utilisé dans tous les exercices d'avant était bien des concentrations molaires en moles par litre. Maintenant, par contre, ça ne va plus être le cas, parce que quand j'écris que je prends l'énoncé et que donc on nous dit que si on a 2,7 moles de HI dans un récipient de 4,3 litres, on demande quelles sont les valeurs des concentrations à l'équilibre de chacun des produits. On a une variation et on a la quantité initiale, mais on demande les concentrations de chaque produit, c'est-à-dire ici les moles par litre. Et pour pouvoir faire notre calcul avec alpha, on va devoir utiliser cette expression-ci. Mais dans cette expression-ci, H2, I2 et HI sont des concentrations molaires. Donc, quand je vais faire mon tableau de variation, j'ai deux possibilités. Je vais arriver à 2,7 moles moins 2 alpha, plus alpha, plus alpha. Et donc, je vais dire que Kc est égal à alpha fois alpha sur 2,7 moins 2 alpha. Mais ceci est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que alpha et alpha, ce ne sont pas des concentrations. C'est un nombre de moles dans un volume de 4,3 litres. Pour avoir un nombre de moles, il va falloir diviser par 4,3. Donc, pour avoir une concentration, d'ailleurs, pardon, j'ai dit un nombre de moles, pour avoir une concentration molaire, il faut diviser par le volume. Et donc, on aura bien, du coup, des moles par litre. Alors, il y a deux solutions. Soit on divise au début de l'exercice, soit on divise à la fin de l'exercice. Mais dans tous les cas, il va falloir diviser à un moment donné. Donc, ici, on ne va pas pouvoir diviser si on divise ici. Donc, on va diviser, hop, 2,7 divisé par 4,3. Alors, si on retrouve la calculette qui est là, donc 2,7 divisé par 4,3, 2,7, 4,3, ça donne 0,628. Et donc on a à la place de 2,7, 0,628 moins 2 alpha plus alpha plus alpha. Et donc, on va pouvoir utiliser maintenant 0,022 est égal à alpha fois alpha divisé par 0,628 moins 2 alpha, le tout au carré. Alors, il y a une astuce que je vais dire maintenant.
on n'est pas obligé de diviser par le volume si et seulement si la constante d'unité n'a pas la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Donc, attention. On peut ne pas diviser par le volume, s'il est différent de 1 bien sûr, si et seulement si KC n'a pas d'unité. Et je vais vous montrer ici immédiatement pourquoi. Si on ne divise pas par le volume, d'accord, donc si on divise par le volume, et si je divise à la fin par le volume, donc je vais avoir 0,022 est égal à alpha sur 7 fois alpha sur 7, le tout sur 2,7 moins 2 alpha divisé par 7 au carré. Et donc si vous regardez ça, on a une fraction, donc on va avoir 0,022 qui est égal à alpha au carré sur 7 fois 7, 49, divisé par 2,7 moins 2 alpha au carré sur 7 au carré, 49. Et là, en gros, on a alpha carré sur 49 fois l'inverse de cette fraction-là, et les 29 qui vont se simplifier. Alors, j'écris le détail quand même pour que vous me suiviez. Cette équation-là va nous donner alpha au carré sur 49 fois 49 sur 2,7 moins 2 alpha au carré. Les 49 se simplifient et on retombe bien sur l'expression qu'on avait écrite ici au départ quand on n'avait pas divisé par le volume et qu'on avait écrite. Donc ici, ça va marcher. Pourquoi est-ce que ça marche ici? Parce que les unités de la constante d'équilibre s'annulent. On a 2 moles par litre au-dessus et 2 moles par litre en dessous. Les coefficients stoichiométriques sont du même nombre à droite et à gauche. Si ça n'avait pas été le cas, admettons qu'on n'ait pas un carré en dessous, donc ici on n'a que HI, et bien du coup, la réponse change. On se retrouvera avec alpha carré sur 49 fois 7 divisé par 2,7 moins 2 alpha, et là du coup, on doit absolument le faire. Donc on peut laisser tomber la division par le volume si et seulement si la constante d'unité n'a pas, la constante d'équilibre, je vais y arriver, n'a pas d'unité. Alors, pour être sûr, plutôt que de faire des bêtises, le mieux c'est de tout le temps le faire. Comme ça au moins, vous êtes sûr de pas risquer de l'oublier. Mais si vous l'oubliez, c'est pas dramatique parce que voilà, ça va, comment dire, ça va s'annuler. Donc vous devez juste être sûr de savoir ce que vous devez faire. Alors ici, du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, on va exécuter, non, on va pas exécuter le carré parce que on a 0,022 est égal à alpha au carré sur 0,628 moins 2 alpha au carré, et que plutôt que d'exécuter le carré, ce que je vais faire, c'est prendre la racine carrée, et en prenant cette racine carrée, je vais éliminer ça, et prendre la racine carrée de ceci. Donc j'obtiens, si je ne me trompe pas, 0,148, ça c'est la racine carrée de 0,022, est donc égal à alpha sur 0,628 moins 2 alpha. Et si je résous ça, j'obtiens un alpha qui est égal à 0,07. C'est un petit peu fouillis, mais si vous avez suivi dans la vidéo, ça va aller. Ce 0,7, on le met donc ici. Étant donné qu'on a tout divisé par le volume, ce 0,07, c'est donc exprimé en moles par litre. Donc ici, je vais avoir 0,07 de H2, 0,07 de H2 moles par litre de I2, et il va me rester 0,484. Et si on veut être correct, c'est 0,072. D'accord, alors attention à une petite astuce encore. Ça, c'est bien les concentrations en moles par litre et ce n'est pas la quantité qu'il y a dans le système. Si j'avais demandé la quantité dans le système, on aurait dû tout remultiplier par 4,3. Donc si ma question était combien d'H2 j'ai produit lors de cette réaction,
ce sera 0,072 fois 4,3 litres, étant donné que on a un volume de 4,3 et que là, c'est une concentration molaire. Alors, l'exercice numéro 9. Soit le système 3A plus B qui donne 2C. On va commencer par le réécrire. 3A plus 1B qui donne 2C. Initialement, on a 3 moles de A. À l'équilibre, on en retrouve 2,6. Donc j'ai une variation et j'ai un équilibre de 2,6. Sachant que Kc est égal à 2,3, quelle est la concentration de B à l'équilibre? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 moins 3 alpha. Ici, on a une quantité B au départ. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une quantité B et pourquoi vous ne devez pas tomber dans le piège de mettre un 0? Donc, on en a X et on en a X moins alpha. Vous ne pouvez pas en mettre 0. Pourquoi? Parce que si vous avez fabriqué du C, c'est que forcément il y avait du B. C'est de nouveau l'histoire des œufs. Vous ne pouvez pas réussir à faire des crêpes si vous n'avez pas d'œufs dans votre armoire. Là par contre du C, j'en avais 0 et j'en ai plus 2 alpha. On peut trouver grâce à 3 moins 3 alpha qui est égal à 2,6 la valeur d'alpha. Alpha est égal à 0,133. Je vous rappelle, pour garder les mêmes structures que dans la vidéo précédente, que on peut faire ça si et seulement si on a toute une colonne qui est pleine, quantité initiale, variation et concentration à l'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que alpha est égal à ça, qu'on a 2 alpha, donc C est égal à 2 alpha, donc 0,266, et que la concentration de B est égale à quelque chose, X moins alpha. D'accord? Ce X moins alpha, on va l'appeler Y. Pour trouver cette quantité, je sais que quand j'ai fait mon calcul, Kc était égal au produit sur les réactifs, donc 2,3 était égal à 0,266 au carré, divisé par 3A, donc 2,6 au cube, fois Y. Si j'isole Y, alors je vais me retrouver avec Y est égal à 0,266 au carré, divisé par 2,6 au cube fois 2,3. Alors, si on fait le calcul, on va donc obtenir 0,266 au carré, divisé par 2,6 exposant 3, divisé par 2,3. On obtient donc Y est égal à 0,002. Alors, quelle était la concentration? Donc ça, c'est la concentration à l'équilibre. Maintenant, je pourrais vous demander quelle était la concentration initiale de B. On sait que 0,002, c'est égal à la quantité de départ moins alpha. Donc, la concentration de départ était égale à 0,002 plus alpha, autrement dit 0,135. Alors pour l'exercice 10, soit le système en équilibre et on introduit une mole de CO et une mole d'H2O. Alors comme d'habitude, on écrit l'équation.
On fait le tableau. On introduit une mole de CO et une mole d'H2O, donc ça c'est les quantités qui sont initiales. Attention, on dit qu'on est dans un récipient de 2 litres. On a les variations et on a l'équilibre, et on dit qu'on constate qu'à l'équilibre, il y a 0,65 de H2. Donc on va dans 65 H2, 0,65. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réaction? On a 1 moins alpha qui a disparu, 1 moins alpha, plus alpha, plus alpha. On avait des zéros ici. On a donc l'entièreté d'une colonne avec les 3 lignes qui sont remplies. On peut poser que 0 plus alpha est égal à 0,65 et que donc alpha est égal à 0,65. Alors, par rapport au volume maintenant, on a deux possibilités. Donc, on demande de calculer KC. Alors, si on regarde et qu'on fait attention aux unités de la constante d'équilibre, on constate que ces unités sont les mêmes à droite et à gauche, enfin que la constante d'équilibre n'aura pas d'unité parce qu'on a les mêmes coefficients stoichiométriques à droite et à gauche. Donc, on peut se permettre de laisser tomber de diviser par le volume. Ou alors on divise au début, 0,5, 0,5, ou alors on divise à la fin. Nous, on va diviser à la fin. Donc, 1 moins 0,65, ça nous donne 0,35, 0,35, et ici, 0,65 moles. On va tout diviser en deux. Ça nous donne 0,175 et 0,325. Et ça, c'est bien les concentrations molaires en moles par litre. Donc, pour calculer KC, on a donc 0,325 au carré divisé par 0,175 au carré, et ça nous donne une réponse de 3,45. La réponse aurait été la même si on n'avait pas divisé par 2. Maintenant, cela dit, dans la constante d'équilibre, on est censé mettre des concentrations à l'équilibre. Donc, une concentration, c'est bien des moles par litre et pas des moles par 2 litres. Donc, si on veut être correct, même si le calcul numériquement parlant sera juste, la démarche n'est pas correcte parce qu'on ne peut pas mettre juste des moles dans un exercice. Alors, l'exercice 11, considérant la réaction dans une enceinte fermée de 5 litres, on est dans 5 litres. Ce qu'on va faire en premier, c'est de diviser par le volume pour que ce soit correct. Même si, ici, étant donné qu'on a 2 et 2, on sait que si on ne divise pas par le volume, ça ne va pas avoir d'influence sur le calcul. On part de 1 mole de CO et 1 mole d'H2O. À l'équilibre, il y a 0,32 de H2. Donc en fait, si vous remarquez, c'est le même exercice que le précédent, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. Et ce n'est pas le même volume. 1 moins alpha, 1 moins alpha, 0 plus alpha, 0 plus alpha. Alpha est donc égal à 0,32. Et 1 moins 0,32, ça donne 0,68. Donc on divise tout par 5, même si de nouveau ça ne va pas avoir d'influence. Et on calcule KC comme étant 0,064 au carré divisé par 0,136 au carré, et on obtient une constante d'équilibre qui est de 0,22. Pardon, 0,22. Alors, à la question 12, on a le même système qu'à l'exercice précédent. À la même température,
On parle de 1 mol de CO, 1 mol d'H2O et 1 mol de CO2. À l'équilibre, on obtient 142 d'H2. Donc, déjà, vous pourriez vous dire que, étant donné qu'on vous précise que la température est la même, Kc va être le même. Mais, ça ne vous empêche pas de vérifier, on ne sait jamais. Alors, initiale, variation et équilibre. On est toujours dans 5 litres, vu qu'on dit qu'on est le même système. Cette fois, on avait 1 mol et 1 mol de CO2. Ça veut dire qu'on n'a pas d'H2O. À l'équilibre, 0,142 de H2. Donc on a 1 moins alpha pour les réactifs, 1 plus alpha pour CO2 parce qu'on en avait déjà 1, et 0 plus alpha. Alpha est donc égal à 0,142. Si on calcule, on a donc 1,142 de CO2 à l'équilibre, et on a 1 moins 0,142, ce qui nous donne... Non, 1 moins 0,142, j'avais mis un 0 en trop, 0,858 et 0,858. Attention, c'est toujours des nombres de moles dans 5 litres, donc si on veut calculer Kc, même si ici on pourrait le faire sans diviser par le volume parce que les unités sont les mêmes, à droite à gauche, et donc tout simplifie, on va quand même diviser par le volume, donc en 5, et on obtient 0,1716, 0,1716, 0,2284 et 0,0284. Et si on calcule Kc, Kc est donc égal à 0,0284 fois 0,2284 divisé par 0,1716 fois 0,1716. Alors on prend la calculette, 0,0284 fois 0,2284 divisé et on obtient bien Kc égale à 0,22, ce qui tombe relativement bien étant donné que c'était la même Kc qu'au-dessus, vu qu'on a gardé la même température. Donc à partir du moment où on garde la même température, si c'est la même réaction, il faut que la constante d'équilibre soit la même. Alors le dernier exercice, je vous ai dit dans l'intro de la première vidéo qu'il manquait une donnée qui était que cette réaction-là était exothermique. Comme ça, on le remet une bonne fois. Alors, 2NO2 qui est en équilibre avec du N2O4. On va faire le tableau. Alors, on est toujours dans un volume de 2 litres. Cette fois, vous voyez, attention, cette fois ça aura une influence parce qu'on a 2 moles par litre de ce côté-là et une seule de l'autre côté. Alors, on a le système. Plaçons dans un volume de 2 litres 0,1 mol de N2O4. On augmente la température jusqu'à 25 et on montre qu'il est apparu 0,032. Donc ça, c'est initial. Ça, c'est variation. Et ça, c'est équilibre. À l'équilibre, il est apparu 0,032 mol de NO2. On demande de calculer Kc. Alors, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si vous regardez, l'équation est inversée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que mon réactif se trouve à droite et mon produit à gauche. Donc, il y a deux solutions. Soit vous travaillez à l'envers, soit ça vous perturbe et vous retransformez votre tableau dans le bon sens en mettant N2O4 et son 0,1 mol en équilibre avec le 2NO2. C'est comme vous le sentez. Donc, ça c'était le points de départ. Variation, eh bien j'en ai 0,1 qui ampère alpha,
j'en ai 2 alpha qui apparaissent, et à l'équilibre, j'en ai 0,32, et j'en ai toujours 0,1 moins alpha. Je peux donc dire que 2 alpha est égal à 0,032, et que alpha sera égal à 0,016. En toute logique, parce que, ouais, c'est ça. Alors, ne pas oublier qu'on est dans un volume de 2 litres pour pouvoir calculer Kc. Donc là, j'ai alpha est égal à 0,016. Je vais le réincruster ici. J'obtiens donc 0,1 moins 0,16. Ça me donne 0,084. Mais attention, ça, c'est des quantités. On va écrire un peu plus bas pour que on y voit plus clair. Donc, ça, c'est égal à 0,084, mais ça, c'est un nombre de moles. C'est pas une concentration. Or, pour calculer Kc, il me faut une concentration. Donc, je vais diviser par 2 et obtenir que, en concentration de l'équilibre, j'ai 0,042 et 0,016. Parce que la quantité que j'en ai, c'est 0,032, et que 0,032 divisé par 2, ça fait 0,016. Si je calcule Kc, Kc est égal à la quantité de NO2 que j'ai, 0,016, le tout au carré, divisé par 0,042, 0,016 au carré, divisé par 0,042, ça donne 0,006. Alors, les deux dernières questions, c'est des déplacements d'équilibre, ça. Comment cette constante évolue-t-elle si on diminue la température? Si on diminue la température, l'équilibre va se déplacer dans le sens exothermique, va donc se déplacer à droite. Et donc, que va faire la constante d'équilibre? La constante d'équilibre, étant donné que N2O4 va augmenter, la constante d'équilibre, c'est le chiffre N2O4 qui va devenir plus grand. Or, le chiffre N2O4, il est en dessous. Donc, la constante d'équilibre va diminuer. Comment la constante évolue-t-elle si on augmente la pression? Si on augmente la pression, on a 2 moles de gaz et 2 moles de gaz à gauche, 1 mole de gaz à droite. Donc par rapport à cette réaction-ci, si on augmente la pression, l'équilibre va se déplacer vers la droite.